une nouvelle vidéo qui va être mes favoris du mois. Faut que je vous dise quelque chose. On est 800 abonnés sur la chaîne, alors merci beaucoup. En fait, en vérité, là tout de suite on est 799. Alors vous êtes plein à être venus, je sais pas pourquoi, enfin merci franchement, je trouve ça vraiment trop génial, je suis trop contente de pouvoir parler avec vous. En plus j'ai vu que vous êtes pas mal de booktubeurs, de lecteurs et tout ça, sur la blogo déjà présent, donc j'ai pu m'abonner à certaines chaînes entre temps. Du coup voilà, je suis vraiment trop contente, je vais aller encore aller voir les nouveaux... Ah, j'arrive pas à m'exprimer, je suis trop contente. En fait, quand je reçois un mail de YouTube pour me dire que j'ai un nouvel abonné, je regarde s'il a fait des vidéos en général et je vais aller voir ses vidéos. Enfin, c'est un réflexe que j'ai pris. Du coup, j'ai pas mal de monde à aller voir et je trouve ça vraiment trop génial parce que du coup, je découvre plein de vidéos trop cool. Et voilà, et donc c'était pour vous remercier. Ensuite, seconde partie, partie principale de cette vidéo, je vais vous faire mes favoris du mois. Donc vous voyez, nous sommes le 30 juillet et automatiquement c'est la période du mois où vous allez voir les favoris, les bilans, plus les hauls, plus les updates, nanana, plein de vidéos d'un coup. Alors j'espère que ça fera pas trop, mais il y en a jamais trop hein. En tout cas voilà, je suis toujours aussi contente de pouvoir être régulière sur la chaîne, ça me fait trop plaisir. Et vous allez voir que dans ce favori j'ai rajouté quelques catégories qui me tentaient pas mal. J'avais envie de rajouter une catégorie random, mais j'avais peur que ça s'écarte trop des livres, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs quand même que j'aimerais bien vous parler, mais je sais pas si ça va vous intéresser, enfin c'est vraiment futile quoi. Mais voilà, donc les catégories que j'ai rajoutées pour le moment ne sont que livresques, ne vous inquiétez pas, et c'est parti. Première catégorie de ce favori, de ce favori du mois, mon livre préféré. Alors enfin je comprends pas pourquoi on ne met pas cette catégorie à la fin, parce que je trouve que c'est le meilleur favori du mois puisque c'est le livre, enfin ça, je trouve ça super important, mais bon. Alors j'ai beaucoup hésité entre deux romans ce mois-ci parce que mine de rien j'ai pas énormément lu. En fait pour vous donner une idée, j'ai lu les livres qui sont ici, juste là, plus des emprunts médiathèques je crois, est-ce que j'ai lu, je sais plus. Oui, si certains emprunts médiathèques, plus les livres que je vais vous montrer, j'en ai 3 à vous montrer que j'ai lu. J'ai pas lu beaucoup parce que j'ai eu un mois genre hyper rempli. Je sais pas pour ceux qui ont à peu près, qui sont dans ma tranche d'âge, comment vous vous débrouillez aussi avec entre les résultats du bac, entre la recherche certains d'appartements pour les études, genre les études en elles-mêmes, le boulot cet été, le permis, tout ça, c'est vraiment hardcore je trouve, mais bon c'est pas grave hein, on se débrouille, c'est l'année un peu charnière. Enfin voilà, du coup c'est vrai que c'est difficile de lire même si ça me manque beaucoup. Mais voilà, on fait avec. Donc j'hésitais entre deux livres énormément, mais en fait il y en a un que, parmi ces deux, il y en a un qui va être dans les favoris de la couverture. Ça va être à la fois mon livre favori du mois et à la fois mes favoris de couverture. Parce que je trouve ça pas juste qu'il y ait qu'un seul livre, enfin qu'un seul truc par catégorie. Oh là là, je m'embrouille, ça va être n'importe quoi. Bref, alors mon livre favori du mois que j'ai finalement choisi est Divergent de Véronique Roth. C'est le truc le plus bizarre au monde de passer d'une déception à un favori du mois. Je trouve ça vraiment trop génial hein, je vais pas m'en plaindre. Mais voilà, maintenant j'ai trop hâte de lire la suite. C'est quelque chose que j'ai hâte. Voilà, je me répète. Vous voyez que j'ai mis plein de petites citations. J'ai adoré tout simplement. Ça me manque, il y a le tome 2, non vous le voyez pas, mais il est au-dessus de ma petite bibliothèque. Et du coup j'ai très hâte de le retrouver parce que c'est divergent quoi. Et j'ai eu un coup de cœur absolu pour cette seconde lecture. Je vais pas vous en reparler, hein, j'arrête pas de vous bassiner avec ça depuis 15 jours, 3 semaines à peu près. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de mon livre préféré ce mois-ci. Et maintenant je vous parle donc de mon second livre préféré et à la fois de ma couverture préférée ce mois-ci, qui est Ignite Me de Taylor Mafi, publié chez Harper, qui est sorti sous le nom, je ne sais pas, je sais pas quoi. Dans la saga Insaisissable chez Michel Lafon. Et voilà, donc ça c'est ma couverture préférée du mois, je la trouve absolument divine. Pareil là, des citations, il y en a à gogo. Alors on m'a demandé une vidéo pour vous parler de mes moments préférés, mais en fait vous voyez les deux tomes et je les ai là, mais en fait il n'y a pas de citation, j'ai oublié de les noter quand j'y étais dedans. Donc je sais pas si je vais le faire ou pas, mais dites-moi si une vidéo un peu review sur cette saga vous tente, sans spoilers évidemment, et puis peut-être une partie spoilers pour ceux que ça intéresse à la fin. Mais en attendant, voilà, dites-le moi, ça m'intéresserait franchement parce que je pourrais prendre le temps de la faire. Et voilà, donc ma couverture préférée. On essaye de cadrer droit. Et voilà, moi je trouve ça vraiment trop bien, c'est une saga que je vous recommande encore une fois.
Ensuite, je vous parle de mon édition préférée. Donc ce mois-ci, je vous en ai déjà parlé donc dans un article présentation, je crois, je sais plus, parce que voilà, maintenant je me mets à faire des articles un peu plus sur l'actualité livresque, parce que je trouve ça génial. Et donc mon édition préférée ce mois-ci sont les éditions Lumen. Donc là notamment, j'ai en main Wintersheen, c'est le pacte de la voleuse d'Harry Marmel. Donc c'est une petite maison d'édition qui s'est faite il y a moins d'1 an, enfin qui s'est popularisé il y a moins d'1 an en tout cas, et j'aime beaucoup leur qualité. Alors c'est vrai que certains ont relevé quelques maladresses de leur part, moi je trouve que c'est toujours des livres de qualité à moindre coût, avec des écrits plutôt sympathiques, moi j'ai bien aimé, et puis en fait les livres qui vont sortir à la rentrée me tentent énormément, j'ai hâte de vous en parler. Donc je vous fais défiler certaines couvertures ici, comme ça vous pouvez voir les couvertures des prochains romans de Lumen. Je vous mettrai également quelques liens en barre d'infos, il y a notamment In the After de je sais plus qui, un roman post-apo qui va sortir et que j'ai trop hâte de lire. Et voilà, en plus j'ai pu parler avec un de leurs professionnels, ils sont jeunes, super géniaux, ils sont trop gentils, voilà. Du coup ben c'est un peu ma maison d'édition préférée ce mois-ci. Je sais pas si je vous mettrai les catégories que j'ai rajoutées plutôt à la fin, je trouve ça plus rigolo. Concernant le manger, et ben en fait je mange pas moi quand je lis, je mange pas, je bois pas. Il y a plein de trucs que j'ai grave aimé manger ce mois-ci, mais des trucs normaux quoi, enfin je veux dire c'est pas en rapport avec la littérature je trouve, pour ma part. Donc je sais pas si je vais bien garder cette catégorie parce qu'à chaque fois j'ai quasiment rien à vous dire. Si j'aurais pu vous parler de mon infusion que j'ai repris ce mois-ci, mais voilà ce serait pas utile parce que je vous en ai parlé le mois dernier je crois, je sais plus. Donc maintenant je vais vous parler de mon accessoire préféré ce mois-ci et c'est tout simplement ma caméra. Donc je peux pas vous la montrer, j'ai jamais eu l'occasion de vous la montrer en photo sur Facebook, mais du coup je vais vous mettre une photo de ce à quoi elle ressemble à peu près ici. Voilà, je l'aime d'amour, je la trouve géniale, je peux l'emporter partout, elle est toute petite, elle a de bonne qualité, elle fait pas mal de choses que j'aime, et voilà, moi je trouve ça encore plus génial, ça me donne encore plus envie de faire des vidéos et ainsi de suite et continuer parce que maintenant j'ai envie de dire YouTube c'est quasiment, enfin faire des vidéos c'est quasiment devenu une passion pour moi, ça me manque de pas en faire et la preuve en est que bah, vous avez une vidéo tous les 3 jours, voilà, mais j'adore ça, je pourrais plus m'en passer maintenant et si admettons ce serait pas sur les livres ce serait sur autre chose parce que j'ai besoin de parler en fait et je trouve ça vraiment bien, voilà. C'était le moment confession. Je viens ensuite pour vous parler donc de mes 2 marque-pages préférés ce mois-ci. Donc voilà, en fait je sais pas s'il y en a 2 ou s'il y en a 3. J'ai envie de dire 2 parce qu'il y en a un que j'ai pas encore utilisé. Mais voilà, je le trouve super beau, donc je vais vous le présenter quand même. Donc je vous montre d'abord ce que j'ai utilisé bien évidemment. Donc le premier que j'ai adoré ce mois-ci est celui de la tournée du chat noir que j'aime beaucoup. C'est des couleurs que j'adore, c'est une image que j'aime beaucoup regarder, qui je trouve que me fait beaucoup penser à Paris. Étant donné que c'est à Paris qu'on les trouve, je pense que j'aimerais bien le trouver en poster. Moi je trouve ça vraiment trop beau, c'est très reposant, j'aime bien. Donc ça a été mon premier marque-page favori. Et le second a été une carte postale. D'ailleurs je vous avais fait une pause MP pendant ma vidéo, c'est celle de Un monstre à Paris que ma cousine m'avait offert avec tous ces petits nœuds trop mignons et du coup je la trouve trop belle parce que voilà, bon, ça parle encore de Paris, hein, je vais pas vous mentir mais j'aime beaucoup Paris. Donc là on a le Sacré-Cœur, là on a la Tour Eiffel, là on a la Lune. Je vois pas s'il y a d'autres monuments particuliers de parisiens, je ne crois pas. Mais voilà, c'est un film qu'en fait que j'aimerais beaucoup voir, que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. Mais voilà, c'est un de mes marque-pages préférés ce mois-ci tout simplement pour les couleurs qui sont absolument divines. Et enfin, le troisième marque-page que j'ai pas encore utilisé, mais que je trouve trop beau, c'est celui-ci. Donc c'est des pilules, je crois, non, comment on appelle ça, des gélules, voilà, donc ce sont des gélules et en fait c'est un marque-page que j'ai eu lors d'une exposition dans ma ville, donc c'est l'exposition extraordinaire avec pour artistes, oh là là, j'arriverai jamais à prononcer les noms, Gaël Davrench, Philippe Huart, Aurélie de la Cadière, Liu Ming, Antonio de Pascal, William Sweetlove. Alors je sais pas si ça vous parle, peut-être pas parce que moi à la base ça me parlait pas, mais voilà c'est une exposition que j'ai beaucoup aimée. Je vais essayer de vous mettre pas un article parce que ça n'a rien à voir avec les livres, mais l'art c'est quelque chose qui me passionne assez, j'adore les expositions d'art, je trouve ça génial. Du coup je suis allée le voir avec mon copain parce qu'il avait besoin de faire un devoir d'art pendant les vacances avant d'entrer dans son école et du coup ben je suis super contente de travailler avec lui parce que alors j'en ai eu 2 marque-pages, je sais pas où est l'autre. L'autre je l'aime un peu moins parce que je le trouve un peu bizarre, voilà, les choses bizarres bah c'est bizarre, voilà c'est une grenouille rouge.
Je sais, voilà, c'est un truc que j'ai un peu moins aimé, j'ai un peu moins aimé cet artiste. En revanche lui je l'ai complètement adoré. Donc je vais essayer de vous faire défiler peut-être des photos si ça vous intéresse, et peut-être un lien d'exposition ou des artistes si vous voulez les voir, si certains parmi vous aiment l'art. Voilà, ma chaîne préférée ce mois-ci est Mallory Benz Books, donc excuse-moi Mallory si je prononce mal ton nom, mais en tout cas voilà, c'est une toute nouvelle youtubeuse. Quand j'ai vu ses vidéos, je crois qu'elle en a sorti que 3 pour l'instant, mais c'est des vidéos de bonne qualité, elle est très agréable à écouter, elle est plutôt marrante, moi j'aime beaucoup, elle est jeune, elle est dynamique. Ça donne envie de la regarder, et puis elle a une bibliothèque avec plein de livres derrière, alors vous comprenez que voilà. Non franchement moi je vous la conseille, elle est très sympathique, elle a fait un tag que je pense reprendre dans pas longtemps, il faut juste que je trouve le temps, et puis là j'avais des vidéos plus prioritaires à faire, mais voilà, donc je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment géniale. Ensuite, donc je passe aux catégories que j'ai rajoutées. Donc la première catégorie que j'ai rajoutée, c'est une catégorie citation. Donc bien évidemment des citations sans spoil, je vais pas vous la sortir à la... Quand machin meurt à la fin, c'est pas top, on est d'accord. Non, vraiment des citations. Alors j'ai regardé un peu, je suis désolée, mais mes citations préférées ce mois-ci ne sont que dans des livres en anglais. Donc je vais essayer de vous traduire approximativement ma citation. Donc elle se trouve, sans surprise, dans Aristotle and Dante Discovers the Secret of the Universe de Benjamin Alire Sennett. C'est ma lecture en cours que j'aime beaucoup, j'en suis pour dire ici, voilà. Je vous tourne sans souci les petits updates tous les soirs à peu près. C'est vrai que c'est très difficile pour moi de lire en ce moment, parce que je vais bientôt vous en parler sur Facebook je pense, mais j'étais très occupée. Et je l'adore, voilà c'est ça, je l'adore. Et en fait les autres citations m'ont marqué, mais si je vous les lis vous comprendrez pas à quoi elles réfèrent. Alors je vais vous lire tout simplement la première phrase. Et j'avais noté que de toute façon c'était une de mes citations préférées. Voilà, de toute façon voilà, dès la première page il y a un petit autocollant. Et je vais tout simplement vous dire la première phrase en français. Une nuit d'été, je me suis endormie en espérant que le monde serait différent à mon réveil. Le matin, quand j'ai ouvert les yeux, le monde était le même. Ah voilà, moi je trouve ça génial, c'est vraiment trop beau. Et dites-vous que c'est pareil dans tout le livre. Voilà, dans tout le livre c'est pareil, tout le long. Il n'y a que des phrases où vous voulez mettre des petites post-it partout parce que c'est trop bien, que l'auteur a une écriture de dingue. Et voilà, je vous le conseille fortement pour l'instant. J'en suis quasiment presque à la moitié, c'est vraiment très touchant. Mais bien évidemment, je vous en parle un peu plus tard. Voilà, ensuite j'arrive à la dernière catégorie, donc après je les rangerai dans un ordre plus logique pour moi. Par exemple, je trouve que le livre favori du mois devrait être placé à la fin, je verrai. Pour l'instant je vais vous parler d'une nouvelle catégorie que j'aime beaucoup, c'est mes favoris wishlist et pal. Donc la wishlist qui est ma liste d'envie, et la pal qui est ma pile à lire, donc 2 livres. Donc je vais vous en présenter en fait 3. Donc je vais d'abord les livres de ma wishlist qui me tentent le plus. En ce moment c'est The Kiss of Deception de Marie I... je sais plus quoi. J'ai pas envie de me tromper de nom, je vous mets cette sublime couverture ici. Je pense que je vais le commander tout bientôt parce que j'ai hyper hâte de le lire. Je préfère pas trop vous en parler parce que c'est une lecture qui est pour le moins très originale. Et donc je vous en parlerai dès que je pourrai l'avoir. Et ensuite j'ai 2 livres dans ma palle qui me tentent énormément. Donc... le premier est Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse, que j'ai très hâte de lire. Il me tente depuis un moment et l'effet est un petit peu passé, parce que j'ai pas envie de le lire pendant qu'il y ait tout cet effet de masse sur la blogo. Et donc j'ai super hâte de le lire. J'ai vu que vous avez été très nombreux à l'aimer, alors j'espère que je vais aimer aussi. Ça a l'air très touchant, c'est un seul tome, un seul livre, du coup ça va se lire plutôt bien et j'ai très hâte. En même temps ça me permettrait de sortir Fangirl de Rainbow Rowell toujours dans ma palle, parce que là il serait temps quand même. Ouais. Voilà, en tout cas j'ai très envie de le lire. Et le second livre de ma palle qui sera ma prochaine lecture je pense, c'est certain. En fait pour tout vous dire, j'ai vu le trailer hier et le trailer m'a donné trop envie de relire le premier tome. Voilà, c'est tout. Et donc je vous mets rapidement la vidéo du trailer si vous voulez cliquer pour la voir. Je vais essayer. Si j'y arrive pas, tant pis, il n'y aura rien. Mais voilà, donc si vous voulez voir le trailer, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. En attendant, le livre que je veux absolument lire est L'épreuve, le remède mortel de James Dashner, aussi publié chez Pocket Jeunesse, que j'ai très envie de découvrir. Je pense que je vais pas être déçue. Il y en a beaucoup qui ont été déçus, mais je pense que je vais pouvoir passer outre et être assez indulgente, parce que j'ai très envie de le lire. J'ai envie de l'apprécier, et quand j'ai envie de l'apprécier, en général mon cerveau fait tout seul l'effort.
Voilà, mais non, ça a l'air trop bien, du coup j'ai trop hâte et en plus la couverture est trop belle. Donc c'est tout pour ces favoris du mois, j'espère que ça vous aura plu. Je me suis amusée beaucoup avec ces nouvelles catégories, donc en fait il y en a 3 je crois. Voilà, c'est ça, il y a 3 catégories, dont une que je risque d'enlever. Voilà. Et dites-moi si une catégorie random vous plairait, parce que à la fois c'est un peu inutile et puis en même temps j'ai bien envie de vous parler un peu de choses et d'autres. Voilà, en attendant j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des livres parmi tous eux qui vous intéressent, que vous avez lus, qui vous ont plu, qui vous intriguent, que vous n'avez pas aimé et de choses et d'autres. Qu'est-ce que vous avez aimé ce mois-ci? Et surtout si vous avez fait des favoris du mois et que je ne suis pas allée encore allée les voir, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais aller voir vos vidéos. Donc voilà, je vous remercie encore d'être 800 à me suivre, c'est juste énorme, je suis trop contente, j'ai trop envie de vous parler encore plus. Je pourrais rester des heures à vous parler mais c'est humainement impossible, je crois. Mais voilà, je suis très contente que mes vidéos vous plaisent et je vous rassure, parler avec vous c'est quelque chose que j'adore. Chaque fois qu'il y a un commentaire, j'ai plaisir d'y répondre, j'essaie d'y répondre le plus possible. Je tenais également à dire que si vous voulez que je vous réponde, il faut que vous soyez associé avec Google+. Alors c'est un truc un peu chiant je sais, mais après je réponds à tous les commentaires sans exception. Alors quand je peux pas vous répondre parce que vous n'avez pas Google+, en général je mets un arrobase avec votre pseudo et je réponds aux commentaires. Donc si jamais vous voyez pas de réponse à mon commentaire, je vous invite à revenir sur la vidéo pour aller voir si jamais j'y ai répondu. En général j'y réponds le soir ou le lendemain. Je tarde pas trop parce que j'aime bien vous répondre, mais voilà, parce que je sais que normalement on a une notification YouTube, mais si je peux pas vous répondre informatiquement, vous aurez pas cette notification, mais je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à aller voir si je vous ai répondu ou pas. En attendant, voilà, cette vidéo est terminée, je suis très contente de vous l'avoir fait. De toute façon on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos à venir. Je vous fais de gros bisous, plein de bisous, bye.